Mon sang se glaça lorsque le père de mon petit ami ricana, des ordures de la rue dans une robe d'emprunt, à travers le silence de la table. Les yeux cruels du milliardaire se sont ancrés dans les miens, savourant mon humiliation publique. 23 invités de l'élite retinrent leur souffle, témoins de ma destruction. Je me suis levé lentement, le cœur battant, un sourire se dessinant sur mes lèvres. Les empires s'effondrent dans un murmure. Le vin déferlait dans mes veines comme un feu liquide tandis que je regardais les mots de William Harrington se former au ralenti. Mes ongles s'enfoncèrent en forme de croissant dans mes paumes alors que la pièce autour de moi devenait floue. Sa voix était à la fois étouffée et douloureusement claire. « Mon fils mérite mieux que quelqu'un venu du caniveau », annonça-t-il à la salle remplie de ses amis du country club, de ses associés et des membres de sa famille désormais figés. Des ordures de la rue dans une robe d'emprunt, prétendant appartenir à notre monde. 23 pères Dieu pivotèrent entre William et moi, attendant de voir si la moins que rien qui sortait avec le prince oserait répondre au roi. Je sentais chaque battement de cœur dans ma gorge tandis que je pliais soigneusement le tissu de la serviette, qui coûtait probablement plus cher que le loyer de mon premier appartement. Je la posai à côté de mon assiette de saumon hors de prix, intacte. « Merci pour le dîner, monsieur Harrington, dis-je en me levant lentement. Et merci d'avoir enfin été honnête sur ce que vous ressentez. Je m'appelle Zafira. J'ai 32 ans et je suis une entrepreneur autodidacte. Ceci est l'histoire de comment j'ai transformé une humiliation publique en la leçon la plus chère qu'un homme ait jamais apprise. » Zafira, non. Queen attrapa ma main. Je serrai doucement ses doigts, puis lâchai prise. Ce n'est rien, mon amour. Ton père a raison. Je devrais connaître ma place. Le sourire suffisant sur le visage de William valait la peine d'être mémorisé. Cette expression autosatisfaite d'un homme qui pensait avoir gagné, qui croyait avoir enfin chassé le rat des rues qui osait toucher son précieux fils. Si seulement il savait. Je suis sorti de cette salle à manger la tête haute. J'ai dépassé le monnaie dans le couloir, les domestiques qui évitaient mon regard, la Bentley dans l'allée que William s'était assuré de mentionner comme coûtant plus que ce que je gagnerais en 5 ans. J'ai traversé le hall en marbre et suis sorti vers l'allée circulaire où ma voiture était garée. Queen m'a rattrapé près de ma voiture, ma modeste Toyota que William avait regardée avec mépris quand j'étais arrivé. « Je suis tellement désolé, dit-il, des larmes coulant sur son visage. Je ne savais pas qu'il... » Je l'ai serré contre moi, inhalant l'odeur de son parfum mêlé au sel de ses larmes. « Ce n'est pas ta faute. Je vais lui parler. » Le forcer à s'excuser. « Non. » J'ai glissé une mèche de ses cheveux sombres derrière son oreille. Plus d'excuses pour lui. Plus de justifications. Il a dit ce qu'il pensait depuis 1 an. Au moins, maintenant, nous savons où nous en sommes. Zafira, s'il te plaît, ne le laisse pas nous détruire. Je l'ai embrassé sur le front. Il ne peut pas détruire ce qui est réel. Queen, je t'appelle demain, d'accord? Il hocha la tête à contre-cœur, et je m'éloignai du domaine des Harrington, regardant dans mon rétroviseur le manoir rapetissé, ses lumières scintillant comme des étoiles que je n'étais soi-disant pas censé atteindre. Mon téléphone se mit à vibrer avant même que j'atteigne la route principale. Je l'ignorais, sachant que c'était probablement la mère de Queen, Rachel, essayant d'arranger les choses, ou peut-être sa sœur, Patricia, offrant une solidarité maladroite. Ce n'étaient pas de mauvaises personnes, juste des personnes faibles, trop effrayées par William pour oser lui tenir tête. Mais j'avais des appels plus importants à passer. J'ai appelé mon assistante par commande vocale en m'engageant sur l'autoroute. « Daniel, je sais qu'il est tard. »« Miss Cross, tout va bien ?» Daniel était avec moi depuis 6 ans, depuis avant que le monde ne sache qui était vraiment Zafira Cross. Elle pouvait lire mes humeurs comme un livre ouvert. Annuler la fusion avec Harrington Industries. Silence. Puis, madame, nous sommes censés signer les papiers lundi. La due diligence est terminée. Le financement est assuré. J'en suis consciente. Annulez tout. Rien que les frais de résiliation seront. Je me fiche des frais. Envoyez l'avis à leur équipe juridique ce soir. Citer des divergences irréconciliables dans la culture d'entreprise et la vision. Zafira. Daniel laissa tomber les formalités. Ce qu'elle ne faisait que lorsqu'elle pensait que je faisais une erreur. C'est un accord de 2 milliards de dollars. Que s'est-il passé au dîner? Il m'a traité de déchet, Danny. Devant une salle pleine de gens. Il a clairement montré qu'une personne comme moi ne sera jamais assez bien pour sa famille ou,
par extension, pour son entreprise. Ce salaud. Les doigts de Daniel volaient déjà sur son clavier. Je pouvais l'entendre à travers le téléphone. Je vais demander au service juridique de rédiger les documents de résiliation dans l'heure. Voulez-vous que je le fuite à la presse financière? Pas encore. Laisse-le se réveiller avec l'avis officiel d'abord. On donnera ça aux médias demain midi. Avec plaisir, madame. Autre chose? Je réfléchis un instant. Oui. Organiser une réunion avec Fairchild Corporation pour lundi. Si Harrington Industries ne veut pas vendre, peut-être que leur plus grand concurrent le fera. Vous allez racheter son rival à la place. Pourquoi pas? Les déchets doivent bien se serrer les coudes, non? J'ai raccroché et j'ai conduit le reste du chemin jusqu'à Montpentouse en silence. Les lumières de la ville défilaient, floues, chacune me rappelant le chemin que j'avais parcouru depuis l'enfant qui dormait dans des refuges et survivait grâce aux repas scolaires gratuits. William Harrington pensait me connaître, pensait avoir fait assez de recherches pour comprendre quel genre de femme sortait avec son fils. Il savait que j'avais grandi dans la pauvreté, que j'avais commencé à travailler à 14 ans, que j'avais financé mes études universitaires par pure détermination et une quantité malsaine de caféine. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la gamine combative qu'il méprisait avait bâti un empire commercial tout en restant dans l'ombre. Que Cross Technology, l'entreprise avec laquelle sa propre firme essayait désespérément de fusionner pour rester pertinente à l'ère du numérique, était la mienne. Que j'avais passé la dernière décennie à acquérir des brevets, à débaucher des talents et à me positionner stratégiquement pour devenir la faiseuse de roi de notre secteur. Il ne le savait pas parce que j'avais gardé le silence, utilisant des sociétés holdings et des dirigeants de confiance comme visage de mes opérations. J'avais appris très tôt que le vrai pouvoir venait du fait d'être sous-estimé, de laisser les fanfarons comme William penser qu'ils avaient toutes les cartes en main. Alors que je garais ma voiture dans le garage de mon immeuble, mon téléphone s'illumina d'un appel entrant. Martin Kidding, le directeur financier d'Harrington. C'était plus rapide que prévu. Martin avait mon numéro personnel depuis nos discussions de fusion précédentes, où nous avions échangé nos coordonnées pour les questions urgentes. Zafira, c'est Martin. Je suis désolé d'appeler si tard, mais nous venons de recevoir un avis de Cross Technology résiliant l'accord de fusion. Il doit y avoir une erreur. Aucune erreur, Martin. Mais nous devons signer lundi. Le conseil d'administration a déjà approuvé. Les actionnaires s'y attendent. Alors le conseil d'administration aurait dû y penser avant que leur PDG ne m'humilie publiquement au dîner de ce soir. Silence, puis à voix basse, qu'est-ce que William a fait? Demandez-lui vous-même. Je suis sûr qu'il vous donnera sa version. Bonne nuit, Martin. J'ai raccroché et je suis monté à Montpentouse, me servant un scotch et m'installant sur le balcon pour regarder la ville dormir. Quelque part là dehors, William Harrington était sur le point de voir sa soirée gâchée. Je me demandais s'il ferait le lien immédiatement ou s'il lui faudrait un certain temps pour réaliser que le déchet qu'il avait rejeté contrôlait la seule chose dont son entreprise avait besoin pour survivre à la prochaine année fiscale. Mon téléphone vibra. Quinn appelait. J'ai laissé la messagerie vocale se déclencher, ne me faisant pas confiance pour séparer ma colère contre son père de mon amour pour lui. Il ne méritait pas d'être pris entre deux feux. Mais certaines batailles ne pouvaient être évitées. Le matin, mon téléphone avait enregistré 47 appels manqués. William lui-même avait essayé de me joindre 6 fois, ce qui devait le tuer. Le grand William Harrington réduit à appeler à plusieurs reprises quelqu'un qu'il avait qualifié de déchet. Je passais en revue les rapports trimestriels au petit déjeuner quand Daniel appela. La presse financière a eu vent de la fusion annulée. Bloomberg veut une déclaration. Dites-leur que Cross Technology a décidé d'explorer d'autres opportunités qui correspondent mieux à nos valeurs et à notre vision pour l'avenir. Vague et dévastateur. J'adore. Elle marqua une pause. Aussi, William Harrington est dans le hall. J'ai failli recracher mon café. Il est ici? Il est arrivé il y a 20 minutes. La sécurité ne le laissera pas monter sans votre approbation, mais il fait toute une scène. Dois-je le faire expulser? Non. Je posai ma tasse, réfléchissant. Faites-le monter, mais faites-le attendre dans la salle de conférence pendant, disons, 30 minutes. Je termine mon petit déjeuner. Vous êtes diabolique. Je vais préparer la salle de conférence C, celle avec les chaises inconfortables. 45 minutes plus tard,
je suis entré dans la salle de conférence pour trouver un William Harrington bien moins imposant que la veille. Ses cheveux habituellement parfaits étaient en désordre. Son costume sur mesure, froissé. L'homme qui avait régné sur le dîner comme un roi ressemblait maintenant à ce qu'il était, un PDG désespéré regardant l'avenir de son entreprise s'évaporer. « Zafira » dit-il en se levant quand je suis entré, et je pouvais voir à quel point cela lui coûtait. « Merci de me recevoir. » Je me suis assise sans lui proposer de poignée de main. « Vous avez 5 minutes. » Il a avalé sa fierté comme du verre brisé. « Je m'excuse pour hier soir. » Mes paroles étaient déplacées. « Déplacées ?» J'ai ri. Vous m'avez traité de déchet devant tout votre cercle social. Vous m'avez humilié dans votre propre maison, à votre propre table, alors que j'étais là en tant qu'invité et petit ami de votre fils. J'étais ivre. Non, les jeux coupés. Vous étiez honnête. Parole d'ivrogne, pensée de sobre. Vous pensiez que j'étais indigne de vous dès l'instant où Queen nous a présentés. Hier soir, vous l'avez juste dit à voix haute. La mâchoire de William se crispa. Même maintenant, même désespéré, il ne pouvait pas cacher entièrement son dédain. Que voulez-vous? Des excuses? Vous les avez. Une déclaration publique? J'en ferai une. Mais la fusion doit avoir lieu. Vous savez qu'elle le doit. Pourquoi? Excusez-moi. Pourquoi doit-elle avoir lieu? Expliquez-moi pourquoi je devrais faire des affaires avec quelqu'un qui me manque fondamentalement de respect. Le visage de William devint rouge. Parce que ce sont des affaires. Ce n'est pas personnel. Tout devient personnel quand vous le rendez personnel. Je me suis levé. Vous avez fait des recherches sur moi, n'est-ce pas? Fouillez mon passé. Découvert les foyers d'accueil, les programmes de repas gratuits, les quarts de nuit dans les entrepôts pour payer mes manuels. Il hocha la tête à contre-cœur. Mais vous vous êtes arrêté là. Vous avez vu d'où je venais et vous avez supposé que cela me définissait. Vous n'avez jamais regardé où j'allais. Je me suis dirigé vers la fenêtre, désignant la ville en contrebas. Savez-vous pourquoi Cross Technology a du succès, William? Parce que vous avez de bons produits. Parce que je me souviens d'avoir eu faim. Parce que je me souviens d'avoir été rejeté, négligé, sous-estimé. Chaque personne que nous embauchons, chaque accord que nous concluons, chaque produit que nous développons, je me demande si nous créons des opportunités ou si nous ne faisons que protéger des privilèges. Je me suis retourné vers lui. Votre entreprise représente tout ce contre quoi j'ai bâti la mienne. Le vieil argent, protégeant les vieilles idées, gardant la porte fermée à quiconque n'a pas hérité de sa place à la table. Ce n'est pas. Vraiment? Nommez une personne de votre conseil d'administration qui n'est pas allé dans une université de l'Ivy League. Un dirigeant qui a grandi sous le seuil de pauvreté. Un cadre supérieur qui a dû cumuler 3 emplois pour payer ses études supérieures. Son silence était une réponse suffisante. La fusion est morte, William. Non pas parce que vous m'avez insulté, mais parce que vous m'avez montré qui vous êtes vraiment. Et plus important encore, vous m'avez montré ce qu'est vraiment votre entreprise. Cela va nous détruire, dit-il doucement. Sans cette fusion, Harrington Industries ne survivra pas aux 2 prochaines années. Alors peut-être qu'elle ne le devrait pas, je me suis dirigé vers la porte. Peut-être est-il temps pour la vieille garde de laisser la place à des entreprises qui jugent les gens sur leur potentiel, pas sur leur pédigré. Attendez. Il se leva si vite que sa chaise bascula. Et Queen? Vous allez détruire l'entreprise de son père, son héritage. Je m'arrêtai à la porte. Queen est brillant, talentueux et capable. Il n'a pas besoin d'hériter du succès. Il peut construire le sien. C'est la différence entre nous, William. Vous voyez l'héritage comme un destin. Moi, je le vois comme une béquille. Il ne vous le pardonnera jamais. Peut-être pas. Mais au moins, il saura que j'ai des principes qui ne peuvent être ni achetés ni intimidés. Pouvez-vous en dire autant? Je l'ai laissé là et je suis retourné à mon bureau. Daniel attendait avec une pile de messages et un regard entendu. Fairchild Corporation veut une réunion lundi matin. Ils sont très intéressés par une acquisition. Bien. Assurez-vous que William la prenne cet après-midi. C'est déjà arrangé pour que l'information fuite. Elle marqua une pause. Queen est dans votre bureau privé. Mon cœur rata un battement.
Depuis combien de temps? Environ 1 heure. Je lui ai apporté du café et des mouchoirs. Comment a-t-il su venir ici? Demandai-je. Il a appelé le standard du bureau en vous demandant. Quand je lui ai dit que vous étiez en réunion avec son père, il a demandé s'il pouvait vous attendre. Vu les circonstances, j'ai pensé que cela ne vous dérangerait pas, expliqua Daniel. Après avoir laissé William dans la salle de conférence, je suis retourné à mon bureau privé où Daniel m'avait dit que Quinn attendait. Je l'ai trouvé recroquevillé dans mon fauteuil de bureau, les yeux rouges mais secs. Il leva les yeux quand je suis entré, et j'ai vu la force de son père mais la gentillesse de sa mère dans son visage. « Salut, dit-il doucement. »« Salut. J'ai entendu ce que tu lui as dit. » Daniel m'a laissé regarder sur le flux de la salle de conférence. Je me suis assise sur le bord de mon bureau. Et je pense. Il se leva, venant se placer entre mes genoux. Je pense que j'ai été un lâche, le laissant te traiter de cette façon, trouvant des excuses, espérant que ça s'améliorerait. Quinn, non. Laisse-moi finir. Il prit mes mains. J'ai passé ma vie à bénéficier de ses préjugés sans jamais les remettre en question. Hier soir, en le regardant, j'ai eu honte. Pas de toi, de lui. De moi, pour ne pas lui avoir tenu tête plus tôt. Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis que si tu veux de moi, je veux construire quelque chose de nouveau avec toi. Sans l'argent de ma famille, ni leur relation, ni leur approbation conditionnelle. Je les serrai contre moi. Tu es sûr? Il a raison sur une chose. Renoncer à cet héritage n'est pas une mince affaire. Il rit, et c'était le son le plus beau que j'avais entendu depuis des jours. Zafira Cross. Tu viens de mettre fin à une fusion de 2 milliards de dollars parce que mon père t'a manqué de respect. Je pense qu'on trouvera une solution pour l'argent. Je t'aime, dis-je, le pensant plus que jamais. Je t'aime aussi. Même si tu viens de déclarer une guerre d'entreprise à mon père. Surtout parce que j'ai déclaré une guerre d'entreprise à ton père. Surtout à cause de ça, acquiesça-t-il en m'embrassant. Mon téléphone vibra. Daniel, encore. Madame, William Harrington tient une réunion d'urgence du conseil d'administration. Nos sources disent qu'il discute de vous contacter directement, par-dessus sa tête. Je mis le téléphone sur haut-parleur. Dites-leur que Cross Technology pourrait être disposé à discuter d'une fusion avec Harrington Industries sous une nouvelle direction. Insistez sur nouvelle. Les yeux de Quinn s'écarquillèrent. Tu vas évincer mon père de sa propre entreprise. Je vais donner un choix au conseil. Évoluer ou périr. Ce qu'ils feront de ce choix leur appartient. Il y réfléchit un instant, puis hocha la tête. Il ne partira pas sans se battre. Je ne m'attendrai pas à moins. Ça va devenir moche. Probablement. Ma mère va pleurer. Certainement. Ma sœur écrira une autre chanson horrible sur les drames familiaux. Que Dieu nous vienne en aide. Elle sourit, et c'était un sourire vif, magnifique et un peu dangereux. Alors, on commence quand? Je lui rendis son sourire. Et si on commençait maintenant? Et c'est ainsi que la moins que rien qui sortait avec le prince devint la reine qui renversa le royaume. Non pas avec une épée ou une armée, mais avec une simple vérité. Le respect ne s'hérite pas. Il se mérite. Et ceux qui refusent de le donner quand il est mérité, eh bien, ils apprennent à leurs dépens que parfois, les ordures se sortent toutes seules, et emportent tout le reste avec elles. Le lundi suivant, William Harrington n'était plus PDG de Harrington Industries. Le mardi, Cross Technology avait annoncé une fusion avec l'entreprise nouvellement restructurée. Le mercredi, Quinn avait accepté un poste de directeur du développement stratégique, refusant l'offre de son père de financer une entreprise rivale par dépit. Et le jeudi, eh bien, le jeudi, William Harrington avait appris la leçon la plus chère de sa vie. Ne traitez jamais quelqu'un de déchet, à moins d'être prêt à être jeté avec. 6 mois plus tard, Quinn et moi étions fiancés et prévoyions une petite cérémonie loin du cercle social de son père. William ne nous avait pas adressé la parole depuis son éviction, bien que la mère de Quinn appelât chaque semaine, reconstruisant lentement leur relation sur des bases nouvelles et plus honnêtes.